Le graphique de la forme factorisée de la fonction du second degré. J'ai rappelé ici l'expression générale d'une forme factorisée, donc a fois x moins x1 fois x moins x2, x1, x2 étant deux réels. Alors, nous allons partir d'un exemple ici, 2 fois x plus 1 fois x moins 3. Donc, si je compare, je vois que a égale 2. Ici, x moins 3, x moins x2, donc x2 égale 3. Et attention, ici le x plus 1 provient de x moins moins 1, donc x1 égale moins 1. Alors, quand une forme factorisée est donnée, le plus simple, c'est de commencer par la recherche des racines de la fonction. Donc, je dois résoudre f de x égale 0. Je rappelle, ici, si vous observez, vous avez un produit qui doit être nul. On va donc appliquer la règle du produit nul. Un des facteurs doit être égal à 0 pour que l'ensemble le soit. Donc 2, évidemment, c'est positif. X plus 1 peut être égal à 0 ou x moins 3. Autrement dit, j'obtiens ici x égale moins 1 et x égale 3. J'ai donc deux racines pour cette fonction. Et si vous observez bien, c'était exactement les valeurs de x1 et de x2 qui étaient identifiées dans l'équation. Alors, voilà l'intérêt de la forme factorisée, c'est que la lecture des racines, en fait x1, x2, se fait directement. Attention, pour autant que le coefficient des x ici dans les parenthèses soit 1. Sinon, il faut effectuer des mises en évidence pour obtenir des coefficients de 1 ici. Donc voilà nos racines, je vais les positionner sur le graphique en moins 1 et 3. Deuxième étape, nous allons rechercher l'équation de l'axe de symétrie. Or, celui-ci est situé entre les racines. Donc, il suffit pour trouver son équation de faire la moyenne des racines. Donc, je les additionne, les deux racines, et je les divise par 2. 2 sur 2, ça donne 1. Donc, l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale 1. Je le dessine. Et après ça, on recherche la coordonnée du sommet. S. Alors, vous savez que le sommet est sur l'axe de symétrie, donc il a comme abscisse 1. Et pour rechercher son ordonnée, vous pouvez calculer l'image de 1. Donc, dans l'expression analytique de départ, je remplace tous les x par 1. J'obtiens donc 2 fois 2 pour la première parenthèse et moins 2 pour la deuxième. Finalement, 2 fois moins 2, ça me donne moins 8. Donc, le sommet va être positionné en 1, moins 8. Voilà. Alors, regardez, vous avez déjà un point ici et les racines ici. Donc, il est clair que la parabole va avoir une concavité tournée vers le haut. Ensuite, l'ordonnée à l'origine. Tout simplement, il s'agit de calculer l'image de 0. Donc, dans l'expression analytique, je remplace tous les x par 0 et je calcule 2 fois 1 pour la première parenthèse et moins 3 pour la suivante, ce qui me fait un total de moins 6. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut moins 6. Je positionne le point 0, moins 6. Et comme vous avez un axe de symétrie, vous trouvez donc automatiquement un point supplémentaire qui est le symétrique de celui-ci. Alors, pour faire la différence, les points que je trouve par symétrie, je les noterai par une croix. Eh bien voilà, vous avez suffisamment d'éléments pour relier les points et tracer la parabole correspondant à cette fonction.